L'artiste plasticien que nous allons maintenant rencontrer se nomme William Amor. Il érige les déchets en matière noble et les transforme en fleurs. Dans son atelier, sacs plastiques, mégots et filets de pêche échoués font éclore des roses, des pivoines ou des coquelicots. Une démarche artistique et porteuse de sens. Bonjour William. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer. Eh bien, la bienvenue, moi aussi. Bienvenue au jardin. Comment vous appelez ça, le jardin? Un peu, c'est mon univers, mon petit jardin. Quand je pense qu'à la base, on est limite dans une poubelle. Je m'entends, hein, je veux dire que tout ce qu'il y a autour de nous, à l'origine, ce sont des déchets, mais qui ont été transformés par vos soins et avec beaucoup de talent. Parce qu'en même temps, vous avez un métier, vous êtes défini comme étant non pas un plasticien, mais un... Alors, artiste, ennoblisseur de matière délaissée. Ennoblisseur de matière délaissée. C'est magnifique comme formule. Vous êtes le seul en France à faire ça? Je me suis un peu créé mon petit métier. Voilà, j'ai décidé que nos poubelles étaient aussi nos ressources et que ça devenait des graines messagères dans mon petit jardin. Au début, c'était quoi? Une préoccupation écologique, entre guillemets, ou environnementale, avec la volonté de faire des choses exceptionnelles avec des déchets du quotidien? Oui, ça a été en quelque sorte ma petite philosophie. Venant de la campagne, la nature, le vivant, je me suis dit, dans le vivant, il n'y a pas de déchets. Et considérer justement nos déchets du quotidien comme précieux, comme une ressource, et les façonner comme une matière noble. Bien sûr. Parce que dans ma petite réflexion, c'est un peu ça. C'est quand on parle de matière, c'est quoi? C'est le plastique, le carton, les mégots, j'en vois, il y en a quelques-uns ici. Oui. Mes petits chouchous, ça a été vraiment dans ma signature artistique, c'était vraiment traiter tous les matériaux de la pollution plastique, parce que justement, ils sont jugés sans valeur, et puis notamment néfastes. Donc derrière, justement, je me suis dit, autant montrer qu'on peut amener ces matières dans un autre univers et qu'ils peuvent avoir un rendu aussi précieux qu'une matière noble comme l'or ou le diamant. Moi, ce que je vois, c'est ce que nous avons autour de nous. Je veux dire, entre un sac plastique et ce que je vois là, il y a forcément différentes étapes. La première, c'est de se dire, on part d'une matière et faut en créer une nouvelle. C'est un peu ça? Ah oui, c'est même plus que ça, c'est qu'on part d'un produit de consommation. Oui. Et on va récupérer sa matière. C'est-à-dire qu'un vieux mégot de cigarette qui a un produit, du coup, je vais récupérer l'acétate de cellulose qui est sa matière, la traiter, la colorer et du coup, l'emmener dans un autre univers et exprimer une petite poésie. Qu'est-ce qui a été fabriqué ici avec des mégots de cigarettes? Alors, cette pièce qu'on voit là au fond, qui est le Mimosa mégot. Non, vous me dites que ça, c'est du mégot de cigarette. Exactement, oui. Le Mimosa. Uniquement les petites boules jaunes? Uniquement les petites boules jaunes. Incroyable. Uniquement le petit boule jaune qui a été monté sur de l'eucalyptus stabilisé. Alors, il y a le plastique sous différentes formes, le sac plastique de base, ce qui est plus ou moins derrière vous, là, voilà, un petit sac exactement. plastique. Là, on en a un ici. Et alors ça, après, ça a été teint par vos soins? Voilà, on va mélanger les couleurs, on va fixer les teintes et ensuite, là, c'est en séchage. Pour ensuite, justement, ce sera la matière qui servira à façonner, par exemple, les roses ou les roses, les coquelicots. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est du plastique. Ah voilà, c'est pour le coup... c'est insensé. Comme vous l'avez dit, on est dans une poubelle. Dans une poubelle. L'origine est... Mais ça, c'était quoi? C'était des bouteilles plastiques? Voilà, ici, il y a plusieurs éléments. Là, on est vraiment sur la bouteille plastique qui a vraiment été gravée de manière joyeuse, totalement teintée pour avoir l'effet un peu cristal et vert. Et tout est façonné. Là, on est vraiment sur un travail de sculpture, pour le coup. Et chaque création, en tout cas pour moi, je pars du principe que une matière reste une matière et qu'elle est précieuse et qu'au final, chaque petit élément va être source d'inspiration. Chaque fois qu'on vous propose un projet, il y a un double challenge. J'entends par là qu'il y a la réalisation de la pièce, mais il y a surtout la nécessité de former également certaines personnes qui viennent travailler avec vous et qui ont peut-être justement ce métier d'orfèvre, de plumassier, de joaillier, et auquel il va falloir apprendre des gestes nouveaux pour maîtriser la matière. Oui, chaque projet, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment... alors, maintenant, au fil du temps, c'est vrai que j'ai constitué toute une équipe qui a été à mes côtés, soit en stage, des rencontres, etc., que j'ai pu former, qui ont découvert mon univers. Et puis ce petit challenge aussi de se dépasser à chaque fois, parce que au final, ça se passe comme ça. Quand il y a un projet, moi, j'imagine les premiers gestes. Ensuite, je le transmets à mon équipe parce que il faut être accompagné pour réaliser ces pièces, parce que sinon, j'en ferai quasiment pas par an. C'est tellement long. Et du coup, à chaque fois, c'est une aventure à la fois créative et à la fois humaine. Et c'est des chouettes aventures.
Vous avez inventé un métier. Vous avez inventé les outils qui vont avec, parce que je vois plein de choses qui sont ici. Je les ai rarement vues dans un autre métier. Hein. On a parlé de l'orfèvrerie, on a parlé de la joaillerie. Ça, j'ai jamais vu pour l'instant. Hein. Alors, mais ces outils-là, là, pour le coup, je me suis inspiré justement, parce que pour ramener, en tout cas, développer cette démarche, je me suis inspiré quand même des métiers d'art qui, justement, amènent, pour moi, j'estime que, justement, c'est le geste de l'individu qui va amener cette excellence. Et donc, je me suis inspiré beaucoup de l'univers des métiers d'art, notamment des métiers de joaillier, et là, on retrouve des outils de parure florale. Et je vois, par exemple, ceci. Ça, c'est quoi, ça ? Alors, ceci, c'est le dernier challenge que j'ai eu à travailler. Alors, ça, justement, vous pensez qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Ah ah! Et bien, ça, en fait, c'est du tartre. Non. C'est du tartre. J'ai imaginé une pièce pour une très belle maison de champagne. C'est quand même juste incroyable. Voilà. Ça, c'est quoi exactement? Eh bien, ça, c'est une autre version d'application du mégot de cigarette, parce que l'idée, à chaque fois que j'ai travaillé une texture, ben, je suis parti sur une autre idée de le travailler en marqueterie de mégot. Il y a quelqu'un à qui on peut attribuer la formule « rien ne se perd, tout se transforme », c'est bien vous. Hein. Ah ben, en tout cas, je suis bien d'accord avec cette formule. Et puis alors là, pour le coup, tout se transforme en œuvre d'art. Quand je vois le lustre qui est là, faire un lustre comme celui-ci, c'est combien d'heures de travail, combien de jours? C'est des centaines d'heures. Là, on est plus sur un mois, 3-4 personnes. Là, on est tous sur un travail de plissé, de sacs plastiques, travailler des packaging alimentaires de Noël. Puis en plus, à chaque fois, il y a vraiment des défis techniques. Par exemple, là, on a obtenu la couleur par dilution des logos présents sur les sacs plastiques. Justement, comme dans l'esprit de la façon, en fait, je réfléchis aussi à la matière que j'ai. Par exemple, là, on était sur des produits de consommation gavés d'encre, voilà, liés à leur identité. Du coup, pourquoi pas utiliser ces encres? Et en fait, à chaque fois, c'est ça. Merci mille fois, William. Et bravo. Merci à vous. Un moment de poésie dans les poubelles, c'est rare quand même. Vous êtes le bienvenu. À bientôt. À bientôt.